Bonjour tout le monde, donc Yannick Saillard, vétérinaire conseil à Innoval. Donc je vais du coup vous présenter la manière dont la prise en compte du volet BA a pu être effectuée au sein de la coopérative Innoval. Alors, hop. Tout d'abord, pour illustrer notre propos donc, autour du métier, plus spécifiquement du conseil en élevage. Donc il est intéressant de noter que, c'était nous en interne, dès 2012, il y avait des formations autour d'élevage qui avaient été effectuées pour l'ensemble des conseillers d'élevage et qui concernaient leur cœur de métier et qu'on avait pu animer, nous, en interne directement. Et à partir de 2015, donc, on a pu donc labelliser cette formation Signe de Vache avec l'entreprise Co-Signals basée aux Pays-Bas. Et ce qui nous a permis de croiser un petit peu nos approches autour de cette thématique, mais aussi de mieux formaliser, par exemple, nos observations au travers de grilles d'évaluation. Et derrière, ça nous a permis aussi de mettre en avant donc la notion interne de santé productive et qu'on a mis en avant dans le cadre de ces interventions et de ces thématiques et qui correspond pas nécessairement le fait d'avoir des animaux avec un haut niveau de production, au contraire, mais d'avoir des animaux au mieux de leur santé, quel que soit le système de production, et dans l'intérêt technico-économique des éleveurs. Et il est important de noter que pour nous, ça c'était un petit peu notre colonne vertébrale d'intervention sur cette thématique-là. Et puis en 2021, donc suite à une formation BEA avec l'Institut de l'élevage, donc on a fait évoluer ces formations à destination interne et puis des éleveurs en intégrant le module BEA et du coup en la faisant signe de vache BEA. Donc, vous voyez déjà d'emblée que l'intégration du volet BEA était une évolution qui s'est naturellement faite au sein de l'entreprise avec une même base de contenu technique et une même approche animale derrière, mais avec évidemment une évolution. Hop. Alors, pour mieux préciser, donc la coopérative Innoval liée à son histoire avec une fusion en 2021 de plusieurs entreprises, donc à 3 cœurs de métiers complémentaires autour de l'élevage des ruminants, plus spécifiquement en bovin lait, donc avec la maîtrise du sanitaire qui correspond à la partie groupement de défense sanitaire GDS, la partie contrôle de performance et conseil en élevage, et la partie génétique et reproduction. Et comme évoqué aussi dans l'intervention juste avant, le volet bien-être animal était donc quelque chose un élément qui a été mis en place dans la raison d'être d'Innoval, mis en avant dès sa fusion en 2021. Et par exemple, là, cette notion-là, élargie aussi à l'élevage, apparaît sur le rapport d'activité 2022. Et pour aller un petit peu plus loin sur ce même point, donc une enquête qui a été conduite par Innoval auprès de plus de 1000 éleveurs adhérents pour mieux voir quelle pouvait être la valeur d'attrait de leur métier. Il est intéressant de noter qu'auprès des moins de 30 ans, donc la première préoccupation était le fait d'être plus proche des animaux, avec ensuite le volet prise en compte environnemental et à la différence, on ne va pas dire que c'était des anciens, mais des plus de 30 ans. Alors, sur la suite de cette intervention, on va essayer de vous présenter comment cette dimension BEA se décline au sein des différents cœurs de métier de l'entreprise, en ayant bien en tête qu'elle s'est faite et elle se fait en premier lieu dans l'intérêt des éleveurs. Alors avec la notion de système d'exploitation, de rentabilité, qu'on vient rapidement d'évoquer, mais aussi de temps passé autour, par exemple, de la maîtrise des maladies subies. Et là, je pense qu'il y a plein de convaincus dans la salle. Et avec la dimension d'attente de l'entreprise pour la sécurité des salariés, une vache en état de détresse, évidemment une vache potentiellement dangereuse pour la contention, la dimension RSE, évidemment, derrière d'image de l'entreprise. Si on démarre par le métier de la génétique, donc un des points en lien avec le BEA est le fait de donner accès à une génétique résistante aux maladies. Alors le fait d'avoir des cornes, évidemment pas une maladie, mais le gène sans cornes, du coup, présente un intérêt pour limiter les cornages, limiter les risques d'accidents entre bovins et par rapport aux éleveurs et salariés.
L'index paratuberculose, donc dans la maîtrise de cette maladie animale bovine infectieuse. Et puis on peut citer aussi Génosanté, donc qui vise à travailler sur les index fonctionnels, donc en centré par exemple et particulièrement au niveau des boiteries, en maladies métaboliques. Et sur le graphe qui est représenté là, on voit très bien qu'avec l'amélioration des index, on diminue les lésions podales, qu'elles soient infectieuses ou non infectieuses, d'où les deux index qui ont été développés maintenant, mis en avant il y a près de 10 ans déjà autour de la santé du pied. Et si on reprend donc les 5 degrés de liberté, caractérisant en lien fort avec le volet BE, là on agit typiquement sur le degré de liberté, douleur, blessure et maladie. Autour de la reproduction, donc il y a toute la partie contention, approche animale lors de l'insémination artificielle réalisée par les techniciens d'insémination. Donc ils ont d'ailleurs à ce propos une formation approche animale qui est réalisée dans l'intérêt évidemment en premier lieu des agents, des intervenants et des vaches. On peut citer aussi les plans d'accouplement avec l'utilisation de semences sexées pour limiter le nombre de veaux mâles laitiers dont on sait qu'ils sont un problème, si on peut le nommer ainsi, pour la filière. Et puis, de manière la plus détaillée, donc la sonde rectoscan pour la réalisation d'échographie, qui évite la réalisation de fouilles manuelles rectales. Donc, alors, dans l'intérêt, en premier lieu aussi des agents et évidemment des vaches. Et il est intéressant, même si ça n'a pas été plus spécifiquement montré dans le cadre d'études, mais on a clairement ce retour terrain de moindres douleurs. Et là, par exemple, sur cette photo-là, donc il se traduit par des queues levées après la fouille rectale manuelle. Et là, par exemple, sur cette photo-là, la seule vache qui a la queue justement levée est celle qui a eu une fouille rectale manuelle, à la différence des autres. Donc là, on agit notamment sur le degré de liberté, sur la partie douleur. Concernant la maîtrise sanitaire, donc il y a les plans d'avortement suite à des séries d'avortements en élevage pour identifier l'agent causal, pouvoir agir dessus pour limiter sur la propagation ou les impacts dans un élevage ou pour d'autres élevages conjoints. La maîtrise de la paratube que l'on évoquait juste avant, les maladies émergentes comme avec des plans locaux et enfin nationaux évidemment et suivis au niveau local comme la fameuse MHE, la maladie hémorragique épisodique qui remonte malheureusement du sud en ce moment, et la maîtrise de la BVD qui est un petit peu plus illustrée ici, donc cette maladie virale bovine qui est à l'origine d'avortements, malformations et pathologies néonatales, et dont l'objectif des plans de suivi est de pouvoir, au travers d'analyses sérologiques à l'échelle d'élevage, de détecter ces fameux IPI, ces bovins infectés permanents immunotolérants qui sont des bombes infectieuses dans les élevages. Et là, donc sur ce graphique, on voit la diminution du nombre, à l'échelle de 5 ans, du nombre d'IPI détectés. Si on prend un petit peu plus de recul, donc on est passé à l'échelle Bretagne, de 60% d'élevage séropositif à 10% aujourd'hui. Et l'objectif, clairement, au niveau plus étendu du territoire national, est l'éradication de la BVD aujourd'hui. Alors, ça rejoint un petit peu le propos d'avant, justement, autour de la gestion de troupeaux et du monitoring, qui fait pleinement partie des solutions proposées par l'entreprise. Dans l'intérêt de situer le troupeau et d'intervenir précocement sur des animaux déviants. Donc là, on voit à chaque point représentant une vache. Donc je ne rentre pas plus en détail dans le caractéristique là du graphique, mais avec l'émission d'alerte pour détecter précocement des animaux avant l'apparition. Alors, ça dépend évidemment des cas, mais potentiellement avant l'apparition des signes cliniques. Avec qui était à juste titre soulevé tout à l'heure, toute la maîtrise aussi de ces alertes-là pour pas que ça se fasse au détriment du bien-être de l'éleveur. Et sur ce graphique central, donc qui représente une vue troupeau en orange, donc qui est indiqué ici la prise alimentaire. Donc on voit clairement qu'elle est trop rassemblée dans ce cas d'élevage-là. Elle n'est pas étalée à l'échelle de la journée. Et qui se traduit donc sur la partie du dessous par moins de bovins couchés, donc avec un impact négatif. Donc, là, il faut pouvoir comprendre dans cet élevage-là qu'est-ce qui explique ça et comment on peut agir dessus. Donc là, on retrouve les notions de maladie et puis d'inconfort comme illustré avec le graphique central.
Une autre dimension importante, comme évoqué en partie au début, autour dans l'entreprise et le métier du conseil en élevage, avec notamment un suivi régulier, alors environ tous les 2 mois, ça dépend des demandes d'éleveurs, réalisées par des conseillers et des consultants, dont le cœur d'action est le volet alimentaire, hein, mais pas que. Et là, il est vraiment intéressant de voir qu'au-delà, évidemment, de la ration proposée sur le papier, tout l'objectif de ce suivi-là est de voir comment elle est mise en application par et avec l'éleveur, et surtout derrière ce qu'en font les vaches. Et au travers de la visite d'élevage, le conseiller pourra justement identifier des situations plus à risque déviantes, comme le défaut de disponibilité alimentaire qui concerne beaucoup d'élevages, qui va favoriser la compétition, qu'on va identifier au travers de l'identification des remplissages d'urmènes, des notes de remplissage d'urmènes avec un triangle impérativement évité, d'où ce petit triangle à l'envers. Et puis, on dévie tous dans nos pratiques, dans nos métiers, et ça arrive aussi en élevage, avec par exemple ici un défaut de débit sur un abreuvoir. Donc l'éleveur a voulu le maintenir en mettant une barrière, mais les vaches doivent choisir entre respirer et boire. Et de la même manière, elles doivent choisir entre respirer et se coucher, parce que du fait de cette sangle qui est trop reculée, avec l'objectif initial de l'éleveur d'avoir moins de bouse dans ses logettes. Donc ça, c'est des situations qu'on rencontre fréquemment, et d'où l'importance de ce regard extérieur pour pouvoir les identifier. Et en ayant bien en tête que même si on voit bien le lien avec le volet BEA, mais pour l'éleveur, ça va être en premier lieu, surtout sur des situations chroniques, il y aura en premier lieu un impact sur la production et donc sur sa rentabilité. Alors sur ces éléments-là, on agit typiquement sur le volet inconfort et les piliers faim et soif. Dans cette même thématique, l'entreprise propose aussi des audits spécialisés sur différents domaines, en lien avec ses cœurs de métier, le volet BEA. Donc on peut citer ici les audits confort bâtiment, avec la valence stress thermique, qui est d'autant plus d'actualité depuis quelques années sur la zone Grand Ouest. Et alors on le voit peut-être pas très bien sur cette photo, mais on voit les vaches rassemblées à un bout du bâtiment près des arrivées d'air dans un bâtiment insuffisamment ventilé avec trop de translucides en toiture qui entraîne un effet serre et avec la conséquence de vaches qui restent debout, qui ne mangent pas, bien connu. Donc l'objectif de cet audit, c'est de pouvoir identifier les leviers d'amélioration au niveau de la ventilation, simple, en jouant d'abord sur de la ventilation passive, naturelle, avant éventuellement d'aller plus loin sur des solutions de ventilation mécanique. L'autre exemple qu'on souhaitait pouvoir mettre en avant, c'est tout le volet confort, qui avait évidemment touché beaucoup aux logettes en bovin, avec un impact sur les animaux lié à des défauts de réglage. Une vache qui ne pourra pas s'avancer entièrement dans la logette, qui gardera les pieds à l'extérieur, avec un impact sur le report de poids. Des freins dans les mouvements de coucher relevés. On voit bien là sur cette photo-là alors qui est lié à un défaut de confort sur les logettes à l'arrière, et donc un défaut de confort sur les logettes à l'arrière et à la différence de celle-là très fréquentée. Donc impact confort, impact aussi sur la circulation des bovins, et là on joue tout particulièrement sur le volet expression d'un comportement normal dans les degrés de liberté, et ce volet confort aura en bâtiment tout particulièrement une conséquence marqué, il y a des spécialistes dans la salle autour du volet boiterie. Et avec au sein de l'entreprise, au-delà des audits, donc une équipe aussi de 10 pédicures bovins qui agit donc de manière préventive et curative, et qui note aussi toutes les lésions sur un bilan de parage, qui est un préalable, un outil vraiment primordial pour mieux identifier les situations pour les éleveurs et les conseillers et mieux agir derrière. Et le dernier exemple qu'on voulait vous citer, le métier de la formation donc des éleveurs, avec plus de 1800 éleveurs formés par an. Et là, on a voulu faire un focus. Alors, on aurait pu faire aussi sur le volet contention, en lien avec le volet BEA, évidemment, mais sur les cornages, où on explique le mécanisme de la douleur. On voit comment il est possible justement de la limiter. Moi, je ne reviens pas sur la règle des 3 S. Et en jouant aussi sur la contention et la méthode utilisée. Donc là, on agit aussi sur un degré qu'on n'a pas mis en évidence jusqu'ici, sur le volet peur, détresse.
Et puis les formations signes de vache BEA que l'on évoquait au début, dont un des éléments qu'on met clairement en avant, contrairement à ce qu'on a longtemps dit avec les fameux 3-8 sur les bovins. Voilà, la vache ne fait pas les 3-8, mais au contraire, elle gère toutes ces phases de gestion, de couchage, de rumination de manière séquentielle, en de multiples séquences. Et l'écueil, et on le présente avec ces termes-là sur les formations auprès des conseillers, l'écueil est clairement l'écueil gros repas, gros dodo, en fait, qui sera vraiment impactant pour les vaches derrière. Et on s'aide sur ces formations et sur les audits aussi de caméras time-lapse qui nous permettent d'avoir une vision globale sur 24 heures qui est super pédagogique pour tout le monde. Et sur l'exemple-là, on identifie clairement il y a un problème de confort au niveau des logettes, des vaches qui restent trop de vaches debout, des vaches qui se couchent en dehors des logettes. Donc là, on voit bien l'impact. Et encore une fois, en premier lieu aussi avec un impact production et rentabilité de l'exploitation. Et sur ces éléments-là, on agit vraiment sur 5 degrés de liberté, mais avec les gros piliers que constituent le volet faim, confort et puis soif. Alors pour conclure, donc vous avez bien compris que la prise en considération du volet BEA, c'est faite dans une continuité pour l'entreprise. Et là où c'est intéressant, c'est que ça a permis aussi de renforcer la légitimité dans l'abord de ce volet BEA auprès des éleveurs et des salariés. On peut citer le cas du Netri aussi qui nous avait sollicité pour passer tous les adhérents en formation en signe de vache justement, pour mieux ensuite donner une légitimité à la mise en place de la grille et des audits Boviwell. Et puis, je pense qu'une dimension importante à citer là, les formations signe de vache BEA qu'on évoquait, lorsqu'on la présente avec un titre BEA signe de vache, ça passe pas. Les éleveurs représentants au niveau local nous disent voilà, ça va pas bien se passer. Et effectivement, on démarre par une demi-heure d'expression par les éleveurs autour des contraintes imposées à l'agriculture, tandis que si on la présente sous l'angle signe de vache BEA, ça passe tout seul. Il y a une légitimité pour les éleveurs, ça passe vraiment crème, quoi. Et puis au-delà de ça, ça nous a permis aussi d'appuyer des messages qui sont peut-être moins naturellement pris en compte dans les élevages, comme la prise en charge de la douleur. L'objectif de l'entreprise est de pouvoir continuer à labelliser donc les formateurs, mais même au-delà, de pouvoir remettre en avant une valence BEA sur les actions et services proposés par l'entreprise, en faisant en sorte que ce ne soit pas que une étiquette, évidemment. Et puis, vous l'avez bien compris aussi, l'entreprise est vraiment mobilisée autour de ce triptyque BEA, BE et aussi bien-être des collaborateurs et salariés. Voilà, je vous remercie. Merci Yannick pour cet exposé montrant quand même tout un panel de techniques mises en œuvre pour améliorer les choses en élevage. Il y a le temps pour une question, si vous en avez. Non, c'était très clair. La question que je pourrais poser, c'est au-delà de toutes ces techniques, finalement, il y a combien d'éleveurs qui sont impactés, qui mettent en œuvre finalement concrètement dans leur élevage? Est-ce que c'est tous les éleveurs? C'est 10%, 5%? Vous quantifiez ça? En pratique, quels éléments en fait voilà. Quelques éléments que tu as mentionnés dans l'exposé. Beaucoup c'est tous en revue, mais... Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, on est tous confrontés à la mise en place par les éleveurs des recommandations, mais d'où l'importance de la sensibilisation et puis de l'aspect pédagogique. Et alors, c'est difficile de donner un chiffre comme tu l'évoques, mais clairement, les formations là, avec l'appui des caméras et le fait d'en avoir fait plusieurs, ça devient quelque chose de plus naturel. Et je peux citer quelque chose de très concret, c'est sur le manque de disponibilité à l'auge. Clairement, sur les visites d'élevage, avant, lorsqu'on est dans les éleveurs, est-ce que ça a monté? Oui, dans 100% des cas. Et effectivement, il reste toujours un filet le matin, mais qui est inaccessible par les vaches et qui est dû j'aimerais, mais je ne peux pas. Et le fait d'avoir montré ça, donc on mettait bien en évidence que dans 80% des élevages, on a pu mettre la caméra avec des tout venants. Il y avait à partir de 3-4 heures du matin, il n'y avait plus de disponibilité à l'auge. Et là, il y a beaucoup d'élevages qui ont changé leur pratique et dans leur intérêt aussi, en disant finalement distribuer le soir pour moi en tant qu'éleveur, ça m'évite de venir repousser le maïs après avoir regardé le film. C'est compatible avec mes pratiques. Donc c'est tout bénef et je vois bien derrière que ça se passe beaucoup mieux pour mes vaches, quoi. D'accord.
Voilà, de manière concrète. Par contre, dès que c'est une pratique pour les collaborateurs, ça c'est 100% des collaborateurs qui sont... Et il n'y a pas le choix, donc ça marche très bien. Non, D'accord. Ok. Voilà. Bien, bah, merci bien. Je crois qu'il y a une autre question. Alors, s'il y a le temps. si, vas-y, Émeric. Dernière question, et puis on va passer au dernier exposé de la matinée. Merci Anne-Monique de l'IFIP. J'avais une question. Donc effectivement, là, on voit que c'est une approche très, très complète et sur différents aspects. Est-ce que vous savez si dans d'autres pays, type Irlande et Pologne, là, on a entendu hier que c'était les deux pays qui avaient des croissances de cheptel laitier, est-ce qu'ils ont des approches un peu similaires ou est-ce que c'est franco-français, toute cette démarche? Alors, je ne suis pas le meilleur placé pour répondre, mais pour avoir rencontré justement d'autres organismes à l'étranger aussi, sur tout ce qui est conseil en élevage, hein, c'est clairement, encore une fois, comme on l'évoquait là, et ce qui illustrait ce propos, c'est de montrer que c'est déjà dans le cœur du métier, en fait, dans l'intérêt des éleveurs, d'être vigilant à ça, et que ma vache ait à manger tout le temps, et qu'elle soit moins malade parce que c'est du temps, de l'argent dépensé. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à la salle là qui sont concernées par ça. Donc c'est une évidence, et je pense que oui, ça va déjà dans ce sens-là, et c'est cette notion de légitimité que l'on évoquait tout à l'heure. Donc après, à quel degré c'est formalisé, là, j'ai pas assez de connaissances sur les pratiques à l'étranger.